Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, Bon matin. Bon matin. Donc, avant de commencer, petit tour de table pour savoir l'état d'avancement des travaux, comment ça va de votre côté pour le plan de démolition, l'amorce du plan d'aménagement. Donc, petit tour de table, là, savoir où vous en êtes et comment ça va. Hmm. Moi, j'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai quand même travaillé dessus. OK. Donc, à la fin de ce cours-ci, ce que je vais vous demander de faire, tout le monde, vous allez voir, là, j'ai ouvert une petite remise là, dans Léa. Le chargé de projet veut voir où vous en êtes. Donc, c'est pas pour appliquer des notes, quoi que ce soit. Il veut juste voir l'état d'avancement du projet comme tel. Donc, évidemment, si on suivait à la lettre le plan de cours 7, on devrait remettre la phase préliminaire. Alors, je ne pense pas qu'on soit prêt à faire ça. Donc, c'est pour ça que j'ai étiré l'échéancier. Donc, plusieurs m'ont fait la remarque. On ne sait pas trop où on s'en va dans l'échéancier. Bien, évidemment, j'ai tiré la sauce pour qu'on puisse alléger votre tâche, puis de sorte qu'on arrive à Noël tout le monde en même temps, puis qu'on ait un jeu de plan euh, à la fin du cours. Donc, évidemment, la remise de la phase préliminaire est reportée, mais ça n'empêche pas qu'à la fin, on va avoir notre jeu de plan à phase exécution à la semaine 13, tout le monde sans problème. Donc, l'idée, ça va être de synthétiser les informations pour que ce soit le plus efficace possible. Donc, on continue. Félix, tu nous as donné l'état où tu es rendu. Les autres, où vous en êtes? ben moi ça va, mais j'ai peut-être juste deux, trois questions à la fin du cours. À la fin du cours? Pas avant? Ouais. Ah ben c'est parce que c'est comme un problème de calque un peu bizarre, fait que je me dis c'est pas tout le monde qui a ça. OK, on regardera ça. Moi, sinon, j'aurais une question. Dans le fond, c'est à l'endroit où on doit mettre le plancher là, qui est à démolir. Oui. Je suis comme pas sûre de savoir c'est quoi qu'on doit délimiter parce que dans le fond, mettons que je détruis un garde-robe, est-ce que je détruis tout le reste de la pièce, puis tout ça, je suis pas sûre des limites puis des. Ben, en fait, dis-toi que si tu enlèves un mur, ça laisse des traces au plancher, ça laisse des traces même jusqu'au plafond à la limite, là. Donc, si on allait décortiquer la démolition, quand tu enlèves un mur, évidemment, si j'ai un plancher de bois ou de la céramique de chaque côté, ben nécessairement, ça va laisser une trace au plancher. Donc, dans cette optique-là, on s'était dit, ben, si dans cette zone-là, j'enlève un mur, ben, je vais refaire le plancher au complet dans cette zone-là. Donc, c'est un petit peu ça l'optique, délimiter l'espace que tu vas avoir à refaire si j'enlève juste une porte, puis je viens fermer ça pour mettre un nouveau mur, ben le plancher il est intact en dessous, donc je n'ai pas besoin de refaire le plancher à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment dans l'optique où je vais enlever, tu vois, même ici, là, on aurait très bien pu dire cette zone-là, on va changer le plancher, donc on va délimiter le contour, vous dire, parce que j'ai enlevé le mur ici, tout dépendant du nouvel aménagement, où est-ce que j'ai positionné mon mur. Si par terre, j'ai une trace, ben, je ne veux pas faire de cicatrice au plancher, donc je veux refaire mon plancher pour que ça soit, l'état soit parfait là, dans cette pièce-là. Est-ce que ça t'aide un peu? Ouais, ouais. Oui. Ouais, ouais. OK, suivant. Suivante. Ben moi, j'ai fini le plan de démolition, puis j'ai commencé le plan d'aménagement. Il reste juste à remplir les cases du mobilier, puis etc. OK, parfait. Suivante. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Dans le fond, c'est ce qu'on doit remettre pour voir où qu'on est rendu, c'est aujourd'hui ou c'est le 20 octobre? En fait, à la fin du cours, on va imprimer
toutes les mises en page qu'on a touchées, on va faire un PDF avec ça, puis on va remettre ça dans les. Moi, ce que je veux voir, c'est où vous en êtes tout simplement. Il n'y a pas de. Encore une fois, ce n'est pas pour juger quoi que ce soit, c'est juste de voir où vous en êtes. Puis s'il y a des petites problématiques que je vois tout de suite en cours de route, ben, je peux vous en aviser. Comme ça, ben, on ne traîne pas le problème jusqu'à la fin. OK, puis le 30 octobre, c'est quoi qu'on doit remettre? Ben, on va regarder ça ensemble tantôt. Ah, On OK. va avoir, ben, évidemment, plan d'existant, de démolition, aménagement, construction, puis le plan de besoin électrique. Puis on va voir, là, le plan de besoin électrique, il n'y a pas tant de choses à faire dedans. Mais 30 octobre, ça, c'était affiché où, ça? Dans la remise que vous avez mis sur Oui, les ce matin. en fait, ça, c'est quand j'ouvre une remise comme ça, c'est je l'ouvre à la journée même, donc cours 7, puis je laisse du temps parce que sinon, il me demande une date pour la fin de la remise de ça. Donc, quand j'ouvre la remise, il y a une période que je dois allouer pour remettre les trucs, mais ça, c'est pas la phase préliminaire qui est à remettre, c'est l'état d'avancement, puis c'est bien écrit, là, l'état d'avancement, où vous êtes rendu, PDF d'aujourd'hui. Oui, non, peut-être. La phase préliminaire, j'ai pas encore déterminé, on n'a pas encore déterminé la date. Normalement, on devrait être en mesure de remettre la phase préliminaire à la fin du cours 9. Donc, on n'est pas là encore. Suivant, next. Personne d'autre? Pas de questions? Moi, Donc, ça va bien de votre côté? En faire le plan d'aménagement. OK, excellent. Moi aussi, je commence à faire le plan d'aménagement. OK. Donc, si je n'ai pas de commentaire de votre part, ça veut dire que ça va bien de votre côté, puis vous êtes en mesure le plan de démolition, là, il n'y a aucune question là-dessus, puis on peut passer à l'autre étape. Donc, aujourd'hui, c'est le plan d'aménagement amorce du plan de construction. Donc, on va voir les petites notions par rapport à ça. Et avant d'aller plus loin dans la séquence, plusieurs m'ont fait remarquer que plus on va insérer ou attacher des fichiers en référence externe, plus notre tableau de calque va s'allonger. Évidemment, on va avoir une série de calques pour chaque fichier qu'on incorpore à notre projet. Puis, en fait, on va demander, est-ce qu'il y aurait possibilité de réduire ce tableau-là de ces calques-là? Oui, il y a une méthode. Donc, ce que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est la méthode suivante. Évidemment, si j'insère des fichiers en référence externe, je m'assure de purger mes fichiers avant de les incorporer. Donc, ma liste va être réduite. Puis en tout temps, on s'entend, on peut rentrer dans le fichier source, puis aller purger tous les éléments qu'on ne veut pas avoir dedans, en l'occurrence les calques. Donc, l'idée, c'est d'avoir la liste de calques la plus courte possible. Donc, si je rentre dans un fichier, par exemple, dans le cas présent, je vais aller dans mon fichier à moi. Ici, on se rappelle, on a inséré le plan de base puis le plan d'existant, vice-versa. L'idée, c'est que si je sélectionne une référence externe, je peux aller l'ouvrir et à l'intérieur de ce fichier-là, s'il y a des calques que je ne me sers pas, là, dans le cas présent, moi, les fichiers que je vous ai remis sont vraiment nettoyés au maximum idéalement. Donc, si ce n'était pas le cas, tout ce que j'aurai à faire, c'est la commande purger. Puis je viendrai purger la section calque. Dans le cas présent, on voit que j'en ai aucun à enlever. Ça veut dire que le nettoyage a été fait pour vous à l'avance. OK? Mais si ça n'avait pas été le cas, j'aurais juste à cliquer sur purger, puis j'enlèverais les calques que je ne me sers pas quand je ferme mon fichier dans mon document dans lequel j'ai fait ma référence. S'il y a eu des modifications, j'aurais un petit message qui me dirait recharge ton fichier de base ou ton fichier existant puisqu'il a été modifié. Dans le cas présent, il n'a pas été modifié, donc c'est pour ça que je n'ai aucun message d'erreur. L'autre idée aussi, plusieurs m'ont fait remarquer, il y a deux types de messages qui peuvent s'afficher en cours de route. Évidemment, quand j'insère une référence externe, je dois la mettre à jour selon le cas.
Donc, on a un petit message dans le bas de notre écran qui nous dit, bon, dans ta gestion de calque, ben, ton fichier de base a été modifié. J'ai un petit point d'exclamation qui me dit, il n'est pas à jour. Veux-tu le recharger? Bien sûr. Donc, on va le recharger de sorte que je n'ai pas de point d'exclamation. Ça, c'est au niveau des références que j'ai insérées. Évidemment, si mon fichier de référence, je l'ai déjà mentionné, vous allez faire votre plan de démolition à l'intérieur, vous sauvegardez la chose. Si mon fichier hôte, c'est-à-dire mon jeu de plan, n'était pas ouvert à l'écran, dès que je l'ouvre, les références externes se rechargent automatiquement, donc je n'ai aucune mise à jour à faire à ce niveau-là. Par contre, si mon fichier hôte était déjà ouvert, c'était le cas ici, on m'a mis un petit point d'exclamation, puis bien souvent, dans le bas de votre écran, vous allez avoir aussi un message vous disant « Hey, ton fichier de référence a été modifié. » On nous demande de le recharger. Donc, ça, c'est au niveau des références. Toujours s'assurer qu'il est à jour, évidemment. Deuxième chose, c'est que bien souvent, quand je vais insérer une référence externe, il y a des calques qui viennent avec. D'autres messages qu'on nous envoie bien souvent, c'est de rapprocher les calques. Rapprocher un calque, ça veut dire que la liste de mes calques n'est pas à jour dans mon fichier hôte, donc je dois rapprocher ces calques-là. Donc, je vais aller voir dans mon tableau ici. Dans le cas présent, je n'ai aucun calque non rapproché. Ça veut dire que la liste qui est là, elle est à jour, puis je vois en pâle mes fichiers que j'ai mis en référence externe. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais un onglet intitulé « Rapprocher les nouveaux calques ». Tout ce que j'aurais à faire, c'est de les sélectionner et bouton droit de souris, rapprocher. Là, dans le cas présent, ils ne sont pas là, mais je pourrais rapprocher mes calques pour qu'ils fassent partie de mon fichier hôte. Donc, si jamais vous avez un message qui vous demande de rapprocher les calques, faites-le. Ça va juste mettre à jour votre fichier hôte, tout simplement. Donc ça, j'ai eu plusieurs questions cette semaine à ce niveau-là. Si c'est le cas, vous les rapprochez tout simplement en les sélectionnant. L'autre méthode pour réduire le nombre de calques, ça serait de ne pas avoir un fichier, en fait, 2 plans pour faire mon plan de l'existant. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'éliminais le plan de l'existant, il y a une façon de dire à AutoCAD, ben, quand tu mets des pointillés dans la démolition, on s'entend que ce mur-là, s'il était en ligne pleine, ça représenterait au final mon plan de l'existant. OK? Donc, je vais faire la petite démo. Je vais enlever ma référence externe qui est ici. Donc, ce que je vais faire, je vais le sélectionner. Je vais aller dans mon tableau des références externes. Mon plan de l'existant, je vais le décharger. Donc, je vais le détacher plutôt. Donc, je vais l'enlever vraiment de ma liste. En faisant ça, automatiquement, ma liste de calques vient d'être réduite de moitié. En fait, les calques qui étaient en lien avec le plan de l'existant n'existeront plus dans ma liste. Donc, ma liste va être beaucoup plus courte. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, je n'ai plus mon plan de l'existant pour faire ma page de l'existant. C'est vrai. Si je m'en viens dans mon plan de l'existant, évidemment, il n'est plus là. Je vais rentrer dans ma fenêtre. Je vais enlever mon petit cadenas. Puis, je vais aller faire un zoom sur mon plan de démolition. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, c'est en pointillé, puis ça devrait être en trait plein, mes lignes. Donc, ce que je vais faire, pour que ça soit représentatif de mon plan de l'existant, ben, à l'intérieur de ma fenêtre, je vais aller voir dans mes calques. Et les calques que j'ai utilisés pour faire ma démolition, là, il n'y en a pas tant. En fait, il va y avoir en fait, les calques de démolition qui sont ici. Je vais juste fermer ma petite tableau. OK, parfait. Donc, tous les calques de démolition, on s'entend dans mon plan de l'existant, il faudrait que ça soit des traits pleins. Oui? Non? Peut-être? Je n'ai pas de réaction? OK, ça veut dire oui. Donc, ici, si je sélectionnais le calque démolition, puis j'allais utiliser vraiment toute ma liste de démolition ici, c'est les calques que j'ai utilisés qui sont en pointillé. Donc, je les sélectionne, puis regardez dans votre tableau des calques, si je me tasse un petit peu,
On me dit ici, type de ligne dans la fenêtre actuelle. Ça veut dire que je pourrais lui dire, hey, je ne veux pas que tu me les montres en pointillé dans cette fenêtre-là. J'aimerais ça que tu me les mettes en trait plein. Donc, ça veut dire que si je clique la sélection de type de ligne, puis je lui dis, mets-les en trait plein, ça veut dire que maintenant, dans cette fenêtre-là, seulement, mes lignes seraient en trait plein maintenant. Donc, ça devient mon plan de l'existant. Ça n'a rien changé à mon plan de démolition. Ils sont toujours en pointillé pour dire où est-ce que ma démolition était. Ça veut dire que maintenant, je peux avoir un seul plan, mais jouer avec mes types de lignes en fonction de ce que je veux illustrer. Donc, on va un peu plus loin dans notre gestion de calque. Puis, ce que ça fait, c'est qu'au final, j'ai seulement qu'un plan. Et là, j'ai vraiment qu'un seul plan qui va faire mon plan de base pour toutes mes fenêtres de présentation. Ma section de calque va être réduite. Je vais avoir seulement qu'un fichier en référence externe. Puis, toutes mes calques qui sont en highlight, c'est mes calques que j'ai habituellement pour faire mon dessin. Donc, j'ai beaucoup moins de calques. J'en ai une dizaine, une vingtaine pour gérer ce qui est en référence externe. Est-ce que ça vous va? Ou j'ai perdu tout le monde? Ça va. Ça va? Donc, ça veut dire que dans mes fenêtres, là, on peut, oui, allumer et éteindre des calques, mais on peut aller plus loin, dire hey, je remplace mes types de lignes pour, à ce moment-là, avoir seulement qu'un plan. On pourrait même changer les couleurs si on voulait. Donc, si on reçoit des plans de certains d'architectes, d'ingénieurs, etc., puis les calques ou les couleurs ne correspondent pas à ce que nous, on fait quand on imprime, on pourrait même lui dire, OK, regarde ce calque-là, moi, dans ma fenêtre, je veux qu'il devienne bleu, je veux qu'il devienne en pointillé. Donc, je peux choisir sa représentation graphique à l'impression, et ce, sans avoir à changer le dessin comme tel, mais juste en changeant le calque dans ma fenêtre de présentation. OK? Ce que je veux aussi vous faire part, c'est que dans mon plan de l'existant maintenant, ce que je vais vouloir, le seul inconvénient à ça, c'est que la zone, vous vous rappelez, on a enlevé les hachures dans mon plan de base pour dire ça, c'est de la démolition. On a supprimé le calque ou les hachures. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de rajouter sur notre calque de solide cloison, on peut lui dire, donc, dans cette fenêtre-là, rajouter certaines hachures si on voulait le faire. Donc, se faire un calque qu'on pourrait allumer et éteindre juste pour les besoins de la cause. On a quelques murs à rajouter. Donc, c'est à demi-mal. Il y a juste ça qu'on devrait rajouter pour que notre symbolique, au final, ce mur-là, on s'entend, il est existant, il devrait être en grisé. Je vais rajouter une hachure dedans pour pouvoir l'allumer et l'éteindre. Mais l'idée, c'est d'avoir un calque distinct qui va nous permettre de faire ça. Donc, on peut se créer un calque pour faire la chose. OK? Donc, on veut réduire le nombre de calques au maximum. On veut réduire le nombre de fichiers en référence externe. C'est la méthode. On peut faire en sorte qu'on ait juste un plan en référence externe. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Okay. Excellent. On avait autre chose à rajouter là-dessus? Oui. J'ai fait ma gestion de calque, donc je vois mon plan de l'existant ici. Évidemment, il y a des trucs que je vais rajouter au fur et à mesure dans mes différentes fenêtres de présentation. Hein, tout ce qui est nouveau, là, je vais le rajouter. Donc, si je ne veux pas avoir à refaire ma gestion de calque dans mes fenêtres, je vais le prévoir à l'avance. Cette fenêtre-là, ça, c'est bon pour tous vos plans, en fait. Dans cette fenêtre-là, je le sais que, bon, tout ce qui est existant va être là, mais tout ce qui est nouveau, dans mon plan de l'existant, on s'entend, là, ça ne sera jamais visible. Donc, je peux d'emblée éteindre dans cette fenêtre-là en particulier tous les calques nouveaux, de sorte que quand je vais
rajouter mes trucs dans mes autres fenêtres de présentation, ben, je n'ai pas à revenir dans mon plan de l'existant pour dire « Ah, j'ai oublié d'éteindre ça. Ah, j'ai oublié d'éteindre ça. » Je peux le prévoir à l'avance. Donc, une fois que j'ai gelé mes calques, ben, même si je rajoutais les nouvelles cloisons dans mon plan d'aménagement, c'est déjà le cas, ben, ils sont déjà éteints. Okay? Les symboles électriques, etc., vont être éteints en fait d'emblée. Je n'aurai pas besoin d'y revenir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vérifier au cas où qu'on en ait oublié une, mais on peut prévoir à l'avance cette gestion de calque-là. Est-ce que ça va pour ça? On va dire que oui. Dans votre plan d'aménagement, donc si je passe à la page d'aménagement, donc ça c'est un projet type, peu importe l'unité, l'idée c'est de voir comment on positionne nos différentes légendes. Évidemment, principe de base, puis ça dans le protocole c'est bien stipulé, tout ce qui est illustré à mon plan devrait être identifié. OK? Ça veut dire que même si dans la liste, c'est pas stipulé que les sanitaires, je dois les montrer, la règle de base, c'est si j'ai un élément qui est illustré, je dois le décrire. Donc, évidemment, j'ai les équipements. Oui, je vais avoir une légende d'équipement. Je vais avoir une légende de mobilier. Tout ce qui est mobilier, je dois le spécifier. Les sanitaires aussi, puisqu'ils sont visibles. Donc, dans mon plan d'aménagement, tout est là. Je devrais avoir du texte, là. C'est vraiment une liste de textes à outrance, là, on s'entend. Donc, chaque élément doit être répertorié. Vous avez déjà reçu les fiches techniques pour les sanitaires. Vous avez reçu les fiches techniques pour le mobilier. Ce qui n'est peut-être pas là, c'est au niveau du mobilier fixe. Bien, vous avez un comptoir de salle de bain, vous avez un îlot et comptoir de cuisine. Ça, c'est du mobilier fixe. Okay? On n'a pas de compagnie, c'est des éléments qui sont faits sur mesure. La façon de répertorier votre texte, c'est de regrouper les informations. Donc, on peut se faire une section pour les équipements, on peut se faire une section pour les sanitaires. Puis dans le mobilier, allez-y par pièce. OK? Donc, pour répertorier votre mobilier, ben, si vous avez un coin bureau, coin lecture, etc., ben, vous faites une section pour ça. Vous avez un salon, séjour, peu importe. Cuisine, salle à manger, cuisine, ben, faites des sections pour chaque. De cette façon-là, vous allez pouvoir utiliser la légende qui est déjà amorcée dans votre plan d'aménagement, prendre ce bloc de texte-là, puis venir le copier pour faire des belles colonnes, des belles rangées. Vous pouvez vous faire des lignes guides, évidemment, pour placer votre texte. Dans le cas de ce projet-là, la mise en page est un peu plus petite, donc ils ont vraiment essayé de synthétiser là, ou placer le texte tout autour du plan. Nous, on a peut-être un petit peu plus de place, vous voyez, à faire des colonnes principalement. Puis si jamais vous avez besoin d'espace en bas de votre plan, oui, vous pouvez faire. Donc, l'idée de faire des sections, c'est de regrouper l'information. De cette façon-là, c'est facile à retrouver l'info, soit par pièce, soit par section ou section de regroupement d'équipements ou de sanitaires, etc. Donc, le plan d'aménagement, on s'entend, c'est du texte. Au niveau des blocs que vous pouvez insérer, je vous avais fait un petit bloc l'année dernière. Est-ce que tout le monde, vous avez accès à Intranet là, par VPN sur vos postes? Oui. Oui? Sans exception? Donc, vous pouvez aller voir là, si je vais dans Intranet, normalement, donc dans vCloudH, finalement, PDX1, vous avez le plan clé que j'avais mis là. Symbole immobilier, c'est vraiment un bloc pour M1, M2, M3. Donc, on peut se servir de ça comme texte pour mettre sur nos mobiliers dans notre plan d'aménagement, mais on peut s'en servir aussi pour la plomberie, puis on peut s'en servir aussi pour les équipements. Donc, assurez-vous d'utiliser les bons calques, ce qui va faire en sorte que, je vais juste rouvrir mon plan, si je veux allumer, éteindre certains éléments, bien, je puisse le faire. Okay? Donc, si j'ai le symbole de mobilier que je vais insérer, bien, je vais le placer sur le bon calque, donc à notation mobilier, par exemple, ou mobilier fixe, ou
ce qui va me permettre d'avoir ce texte-là, puis de l'allumer et l'éteindre si j'en ai besoin sur d'autres plans. Mon plan de construction, là, qu'est-ce qui va être visible? Bien, tout ce qui est fixe, je vais avoir évidemment les portes, la plomberie. Donc, assurez-vous de pouvoir allumer vos calques pour y avoir accès dans votre prochaine planche de dessin. On s'entend que tout ce qui est mobilier mobile ne sera pas visible dans mon plan de construction. Donc, je vais pouvoir l'éteindre. Donc, assurez-vous d'utiliser les bons calques pour que vous puissiez les allumer et les éteindre en conséquence. Pour ce qui a trait du plan d'aménagement, c'est pas mal ça, les règles de base. Vous avez l'info déjà. Fait que, dans le fond, on ne se sert plus des tableaux qu'on avait l'autre session pour. En fait, c'est pas qu'on s'en sert plus, c'est que dépendamment de l'ampleur ou l'envergure des projets, puis de l'information qu'on a à mettre dans nos dessins, bien, on va y aller avec ce qui est plus logique. Si je me fais un tableau, puis le tableau, il fait 20 pieds de long, c'est peut-être préférable d'utiliser du texte comme ça pour le répertorier. Ça, c'est la méthode standard pour le texte. Je vous avais fait ça en DAO1, DAO2 parce qu'on avait, puis je vous posais toujours la question, avez-vous l'info de vos mobiliers? La plupart me disaient, ben, on a juste le nom, le modèle, des fois pas trop de dimensions. Donc, l'idée, quand on répertorie le mobilier, bien, on va écrire en fait la compagnie, le modèle, la couleur, le fini, les dimensions. Donc, si je mets ça dans un tableau, bien, mon tableau, il n'y a plus de fin puis il va être énorme. OK, donc, je comprends. c'est juste dans cette optique-là. OK. Puis, Merci. c'est bien que tu me poses la question parce que plusieurs me disaient, ah ouais, mais en DAO, on faisait ça. Oui, toujours en fonction de l'ampleur du projet. OK? Donc, il faut toujours garder en tête que quand on a plus d'informations, ben, on prend une autre méthode pour que ça soit plus efficace. Voilà. Donc, il n'y a rien de coulé dans le béton, mais disons qu'on a deux méthodes. Quand on a un projet de moins d'envergure ou juste quelques petites informations à faire, oui, les tableaux, c'est sympathique. Sinon, dans ce cas-ci, on va utiliser ce principe-là. OK. Ça va? Oui. Excellent. J'ai une petite question. Oui, dis-moi. Qui n'est pas nécessairement par rapport à ça, mais je viens de penser à ça. Oui. Je me rappelle qu'au dernier cours, vous avez parlé de déplacer certains éléments au lieu de les démolir. Oui, relocaliser. OK. Oui. Je ne sais pas si vous avez dit qu'il y avait un calque pour ça ou. En fait, ce n'est pas un calque, ça va être plus soit une note spécifique qu'on va ajouter. OK. OK? Donc, dans le fond, si je le relocalise, évidemment, dans mon plan de démolition, il est en pointillé, même principe que si je le démolissais, mais je vais mettre une petite note à côté. C'était ça qu'on avait fait là, dans le plan de démolition. Là, si on a des trucs, par exemple, le chauffe-eau était à relocaliser, ben, j'ai mis le petit symbole note spécifique, puis je l'ai mis dans mon plan, dire ça va être à déplacer. Donc, c'est à ça que ça sert les notes spécifiques. Puis, dans mon plan de construction, on indiquera dans la légende ou en note spécifique, l'élément a été relocalisé ici, puis on pourra même mettre une cote pour le positionner s'il a lieu. Parfait. Puis est-ce qu'on fait vraiment ça avec tous les éléments qui se retrouvent dans le plan de démolition, dans le nouveau plan, mettons comme la toilette puis l'évier, ou c'est juste pour le chauffe-eau en particulier? Ben, en fait, les appareils sanitaires ont des spécifications bien particulières, donc c'était des nouvelles à ce moment-là, ils n'étaient pas relocalisés, ce n'est pas le même symbole. Parfait. Merci beaucoup. Pour ça. Bienvenue. Est-ce que ça va pour le plan d'aménagement, tout le monde? Oui. Oui. Plan de construction. Donc, on va avoir pas mal d'informations à mettre sur notre plan de construction. Est-ce que vous avez déjà amorcé dans vos cours d'éléments d'architecture ou sur mesure, des tableaux de porte, des détails de cloison? Est-ce que vous avez déjà amorcé ça? Vous avez déjà vu ça? On a vu un peu de détails de cloison, mais on n'a pas fait de tableau de porte. OK. Ça viendra. L'idée ici, ça va être de remplir notre tableau, de faire des élévations types. Donc, ce que je vais faire pour les portes, je vais vous envoyer un petit PDF que vous allez pouvoir, en fait, l'idée, c'est de reproduire l'élévation de la porte. Je vais mettre les exemples possibles, puis vous allez avoir à dessiner celle que vous avez besoin. Donc, ça, je vais le déposer, mais c'est juste préparatoire à notre plan de construction. Évidemment,
dépendamment de l'unité que vous avez à faire, vous allez avoir à spécifier les différents types de cloisons. OK? Donc, là, c'est un exemple bien aléatoire, là. Moi, si j'ai une cloison à faire, donc je vais prendre une cloison vide ici. OK? Donc, vous aurez à définir qu'est-ce que vous mettez comme composante en fonction de l'épaisseur du mur qu'ils veulent avoir. Donc, moi, si je rentre dans mon plan ici, puis je viens mesurer l'épaisseur du mur, puis ça me donne, par exemple, 4 pouces et demi, bien, ça va être à moi à définir qu'est-ce que je veux mettre à l'intérieur comme matériaux. OK? Au cours 2, je vous ai remis un petit fichier qui s'appelle coupe de mur type. Si vous ne l'avez pas, vous allez pouvoir aller le rechercher dans Léa, puisqu'il est, je pourrais même le mettre dans Intranet s'il y a lieu. Vous avez le petit fichier coupe de mur type. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Donc, on avait des exemples de murs verticaux avec toutes les différentes moulures. Puis, vous avez aussi les éléments architecturaux qui sont là. Donc, en fonction de l'épaisseur, ce que je vais vous demander de faire, c'est de prévoir ou voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans nos cloisons. Donc, ça va être à vous à étudier un petit peu ce qu'on veut avoir comme épaisseur de mur en fonction des données de vos cloisons. Évidemment, on peut avoir des montants de bois ou des montants métalliques. C'est quoi la différence? Ben, c'est qu'en fait, dans les projets condos, puis dans les projets commerciaux, 98 du temps, ça va être des montants métalliques qu'on va utiliser. Dans le résidentiel, donc ça inclut aussi les projets condos, on peut avoir soit du montant métallique ou du montant de bois. OK? Donc, dépendamment de l'épaisseur qu'on a à faire pour nos cloisons, bien, on va déterminer si c'est un 2 par 4, un 2 par 3. Si j'ai juste mis une fourrure de bois sur mon mur pour le souffler, par exemple, puis après ça, on va mettre le gyps ou les panneaux, etc. Donc, l'idée là-dedans, c'est de voir un petit peu, en fonction des épaisseurs qu'on vous a demandé de faire. Donc, le chargé de projet vous a envoyé un aménagement, vous avez placé les murs. Donc, en fonction des épaisseurs de murs, vous devez déterminer si c'est du 2 par 3, du 2 par 4. On va utiliser du montant de bois pour ce projet-là. Donc, on a les symboles pour ça. Puis, l'idée, ça va être de faire notre assemblage. Donc, si je prends, exemple, une cloison normale, j'ai un 2 par 4 avec un gyps d'un demi de chaque côté, bien, au final, ça me donne une cloison qui fait quoi comme épaisseur? Bien, je pourrais aller la mesurer, mais cloison standard avec un montant de bois de 2 par 4, bien, ça me fait 4 pouces et demi au total. Si vous dites comment ça se fait que ça donne juste 4 pouces et demi si j'ai un montant de bois de 2 par 4, bien, la dimension réelle d'un 2 par 4, c'est 3 pouces et demi par 1 pouce et demi. Ça vient d'où ça? Ça vient du fait que le bois a été traité en usine, il a été séché, il a été raboté, etc. Et sa dimension, au final, c'est 1 pouce et demi d'épaisseur par 3 pouces et demi de largeur. Ça veut dire que si je rajoute un demi-pouce de gyps de chaque côté, c'est pour ça que ma cloison ici fait 4 pouces et demi. Okay. Est-ce que le bloc, il a été à la dimension qui est écrite ou à la vraie dimension? Il est à la dimension réelle. C'est-à-dire que si je prends ça ici, tu peux le mesurer, là, ça fait 3 pouces et demi pour un 2 par 4. Puis l'épaisseur, normalement, il devrait faire un pouce et demi s'ils ont bien fait le job. Oui. Merci. C'est bon. Donc, dans ce fichier-là, vous avez toutes les composantes pour générer vos épaisseurs de mur. Évidemment, si vous avez des soufflages, donc il y a des fois dans votre projet, vous allez avoir seulement que, donc je vais aller peut-être ici. Donc ici, on voit, on a un mur existant, on l'a soufflé. Donc, dépendamment de l'épaisseur, vous aurez à regarder ça un petit peu. Le but, c'est d'analyser un petit peu ce qu'on a de besoin. Bien, l'épaisseur qu'on a à faire ici, si je prenez l'exemple où j'aurais vraiment un très gros espace à générer parce que j'ai de la plomberie à passer là-dedans, j'ai plein de trucs, j'ai des conduits de ventilation, par exemple. Plus mon espace va être grand ici,
Ça va juste faire en sorte que j'ai un espace vide plus grand à l'intérieur. OK? Ça ne veut pas dire que je vais mettre un 2 par 12 pour faire un mur de 12 pouces d'épaisseur. Non, ça peut être un 2 par 4 quand même, mais c'est juste qu'il est distancé du mur existant pour générer un espace vide. OK? Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que ici j'ai une très, très grande espace que je vais mettre des montants de bois plus gros. OK? On peut se distancer du mur existant pour laisser un espace vide pour le passage de conduits de ventilation, par exemple. OK? Donc, l'espace, ça ne détermine pas nécessairement que je vais mettre des montants de bois immenses pour générer mon espace. Il peut y avoir un espace vide quand j'ai un mur existant. Mais l'idée là-dedans, c'est juste que vous posez certaines questions, à savoir qu'est-ce que je pourrais mettre pour faire mes compositions de murs. Puis après ça, on va pouvoir faire nos choix finaux. Donc, là, au préliminaire, c'est de faire des études. Mais après ça, on va venir dessiner. En plus, je ne vais pas vous les montrer tout de suite, mais c'est juste pour garder en tête qu'on va avoir à dessiner ces éléments-là. Donc, préparatoire au dessin, il faut juste essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ces cloisons-là pour arriver à nos besoins. Donc, ça, c'est une étape préparatoire que vous allez avoir à faire. Les portes aussi, on va avoir à les dessiner. Donc, je vais vous envoyer le PDF de ça. Sinon, le plan de construction, bon, évidemment, vous allez avoir vos légendes, vos notes à rajouter. Puis, on va, évidemment, je ne sais pas, est-ce que vous avez numéroté vos pièces? Personnellement, pas encore. OK, donc il va falloir le faire, évidemment. À partir du plan d'aménagement, on numérote nos pièces. Ce numéro-là va être visible dans toute notre autre séquence de plans. Donc, ça, c'est une étape que vous allez avoir à faire. Au plan de construction, qu'est-ce qui va s'ajouter? Bien, évidemment, si on a des nouvelles cloisons, on va pouvoir les coter. On va pouvoir identifier nos types de murs comme au préalable, j'avais mentionné. Puis, on devra non seulement numéroter les pièces, on va falloir qu'on numérote aussi les portes. OK? Les portes, dans l'exemple que je veux qu'on fasse, on n'en a pas des milliers. On part de l'entrée principale, ça va être notre porte numéro 1, et on y va dans le sens des aiguilles d'une montre quand on numérote les portes et les pièces. Donc, porte numéro 1, porte numéro 2, numéro 3, 4, 5, 6, 7. Donc, si on en a le nombre qu'on a, bien, on va numéroter toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est le même principe pour vos pièces aussi. Hein? On les numérote à partir de l'entrée principale, puis on y va dans le sens des aiguilles d'une montre pour numéroter vos pièces. Donc, c'est toujours le même principe. Ça, c'est écrit dans votre protocole pour numéroter la chose. Donc, le tableau des portes, prochain cours. Je pense que vous avez déjà pas mal de jobs pour ce cours-ci. Donc, plan d'aménagement, amorce de vos cloisons types, dessiner les portes. Je pense qu'on a déjà pas mal de stock pour ce cours-ci. Avez-vous des questions, des insultes ou autres? Non, ça va. Ça va. Donc, voilà votre mandat pour ce cours-ci. Si vous suivez la séquence, on va arriver tout le monde ensemble à la fin avec notre jeu de plan sans problème. Donc, voilà pour les consignes pour ce cours-ci. Je reste en arrière-plan pour répondre aux questions. Puis, je vais déposer dans Intranet le fichier coupe de mur type si vous ne l'aviez pas déjà téléchargé. Donc, je vais les mettre dans Intranet. Vous l'avez dans Léa aussi. Puis, le petit PDF, si vous êtes rendu là, pour dessiner vos différents types de portes. Ça va pour tout le monde? Oui, Ouais. merci